Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un film que tout le monde a vu. Là, déjà c'était le cas je pense avec Forrest Gump, mais là avec Fight Club je pense qu'on est encore plus dedans. Vous avez forcément vu ce film et si ça n'est pas le cas, enfin, voilà, ne perdez pas de votre temps à regarder cette vidéo. Allez voir Fight Club, film de David Fincher en 99. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai vu tout de suite la première fois que je l'ai vu en me disant tiens, c'est normal, ça parle du normal et du pathologique. Non, c'est à force de voir et de revoir ce film qu'au bout d'un moment, et avec les connaissances que j'avais au bout d'un certain temps en étant en psycho, que j'arrivais à me rendre compte que ce que je trouve de super intéressant dans ce film, c'est le côté, comme je viens de le dire, le passage du normal au pathologique. Euh, Attention, je vais spoiler, donc si vraiment vous n'avez pas vu le film, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si vraiment vous n'avez pas vu le film, arrêtez tout de suite cette vidéo. Je spoil à partir de maintenant. Le twist final, qui est que, en fait, Tyler Durden est dans la tête de Jack. Je crois bien qu'il s'appelle Jack. Edward Norton, euh, dans sa tête, a priori, comment il s'appelle déjà? Brad Pitt. Et en fait, c'est pas tant ça, moi, qui m'intéresse, le fait que, waouh, il est schizophrène. En fait, il avait des hallucinations depuis le début, il était complètement frappé. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le côté, le symptôme est là pour une bonne chose, et le symptôme est avant tout quelque chose de positif pour le sujet. Et c'est ça que je trouve de fantastique dans Fight Club, c'est que ça prouve très très bien à quel point, dans un premier temps, le symptôme est une réaction psychologique adaptée à l'environnement. Au début du film, on voit Edward Norton, donc on va l'appeler Jack, je crois que c'est le bon prénom. Il s'ennuie à mourir. Il se fait chier, c'est la catastrophe. Vraiment, sa vie n'a aucun sens. Et du coup, ben, il se met à aller voir il se met à aller dans des groupes pour les anciens alcooliques anonymes, dans des groupes de gens qui ont eu des cancers, dans des groupes de gens qui peuvent plus faire ci, des gens qui ne peuvent pas faire ça ou qui le font trop. Voilà. Et puis là, il trouve quelque chose d'intéressant. Et en plus de ça, il rencontre une fille qui fait la même chose que lui. Donc c'est doublement intéressant, quoi. Mais au-delà du but principal du film qui est axé sur le, une dénonciation du capitalisme et du fait qu'en fait, la rat race, c'est-à-dire que on se lève le matin pour travailler, pour se payer des trucs, pour être endetté, pour retourner travailler, pour payer nos dettes, pour retourner travailler, pour payer, pour travailler, pour payer, travailler, pour payer. Cette rat race, eh bien, lui, son symptôme, à partir du moment où Tyler Durden arrive et se manifeste et halluciné, en fait, eh bien, en fait, on a un personnage qui, au final, sort de sa léthargie, sort de son ennui, commence à se poser des questions. C'est-à-dire que toutes les questions qu'il ne se posait pas avant, de est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais c'est utile, est-ce que ce que je fais a une fonction, est-ce que mon identité d'être humain est utile, intéressante, pertinente, est-ce qu'il y a un sens à ma vie, quoi, en gros. Et là, le symptôme, il est fantastique, il est utile. Et Tyler Durden, il y a deux moments dans le film. Il y a le début où il est très sympa, même dans sa façon d'être habillé, dans sa façon d'être coiffé. Il est sympa. C'est le gars qu'on aimerait bien avoir. Il y a quelque chose du côté de... Il apporte de la vie. Et après, dans une deuxième partie du film, il s'habille plus pareil, il est plus coiffé pareil, il parle plus pareil, les valeurs et les choses qu'il propose, là, deviennent mortifères. C'est comment est-ce que finalement ça en devient quelqu'un qui va prendre le dessus et là le symptôme devient
pathologique. Pendant un certain temps, le symptôme est là pour sauver le sujet d'une espèce de mort psychique. Il commence à se poser des questions, il commence à agir autrement, il agit sa vie différemment, et c'est super cool. C'est super cool quand le symptôme nous permet ça, d'être dans quelque chose d'axé sur la vie, sur le, sur la pulsion de vie. Voilà, c'est moins cucu. Euh, Par contre, quand le symptôme tend du côté de la pulsion de mort, du mortifère, de la coupure sociale, du retranchement sur soi, c'est un vrai problème. Et il y a un autre moment aussi dans le film que j'aime beaucoup. C'est quand à un moment donné, il y a un jeune, et en fait Tyler Durden le braque avec un pistolet et lui dit ouais tu vas retourner à l'école, ou je crois que c'est quelque chose comme ça fait un moment que je l'ai pas revu. Grosso modo, je crois qu'il lui dit arrête de faire n'importe quoi de ta vie et reprends-toi en main, va à l'école, passe ton diplôme ou j'en sais rien. C'est pas exactement ça je pense, mais l'idée est là. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous connaissez ma chaîne principale. Si vous connaissez ma chaîne principale, vous savez à quel point je mets un point d'honneur à ce que toujours avec mes patients, le premier pied à l'étrier qu'on va mettre, c'est d'être actif et pas d'être passif. Et le symptôme aussi, là, Tyler Durden lui fait passer à l'action en fait. Lui fait cesser d'être dans une vie passive, monotone, ennuyeuse et absolument sans réflexion, à une vie active où il va faire des choses, où il va aller vers des objectifs personnels et sociaux. Et tout ça dans une phase active où en gros c'est une réappropriation de soi et de son identité et de sa place dans le monde. Et tout ça, moi je trouve ça génial. Je trouve que c'est pour ça aussi que je suis absolument pas dans la mouvance depuis des années déjà, hein, bien avant moi, de faire taire le symptôme à tout prix. Ça, pour moi, c'est une des meilleures raisons. Après, il y en a beaucoup qui disent, et ce qui n'est pas faux, que si on fait taire le symptôme d'un côté, il va ressurgir d'un autre côté. Plein de raisons théoriques et aussi des moments cliniques où on s'en aperçoit. Mais pour moi, le but principal de ne pas s'attaquer tout de suite aux symptômes, c'est surtout ça. C'est surtout que le symptôme, au moins dans un premier temps, a quelque chose qui est plus du côté de la pulsion de vie que du côté de la pulsion de mort. C'est après, quand ça devient trop envahissant, quand ça devient trop gros, quand ça vient poser problème au sujet, là, il faut vraiment faire quelque chose pour faire taire, faire baisser, faire diminuer l'intensité du symptôme. Je pense que là, il n'y a pas de question à se poser. Mais au départ, un symptôme est avant tout là pour de bonnes raisons. Et en fait, voilà, je ne vais pas tergiverser pendant 36 heures sur ce sujet-là. Je pense que vous avez bien compris que pour moi, Fight Club est un excellent film psychologique dans le sens où la vie est nulle, la vie on s'ennuie, on a un symptôme qui est psychotique, hein, quand même, les hallucinations, tout ça, c'est de l'ordre de, c'est pas de la petite, c'est pas du petit toc voilà, hein, là on est quand même sur du lourd. Mais même comme ça, ce film est une excellente illustration du fait de la fonction principale et première du symptôme qui est de faire vivre, et de faire advenir le sujet. Et c'est juste après quand le symptôme devient trop, trop, que là on peut tomber dans le pathologique. Mais sinon, ben voilà, hein, comme beaucoup de psychotiques dans le monde, ils vivent très bien. Ils vivent très bien, ils ne posent pas de soucis à l'entourage, ils ont des hallucinations ou pas, ils ont des problématiques typiques psychotiques ou pas. Je pense aux psychoses blanches et choses comme ça qui sont aussi très intéressantes. Mais, euh, mais voilà, pas besoin de faire chasser
de faire taire le symptôme à tout prix. Des fois, utilisez-le comme quelque chose qui vous épanouit dans un premier temps et il faut savoir circonscrire le symptôme plutôt que de l'éradiquer. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un autre film. Ciao.